Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre séance est dédiée à une région de notre corps très importante pour notre santé. Bien entretenue et tonifiée, elle nous épargnera des problèmes de santé pour notre avenir. Elle nous garantira à l'instant T tonus et conservation de l'énergie à l'intérieur de notre corps. Et plus prosaïquement, elle nous évitera la goutte de pipi dans la culotte quand on rigole trop fort, ce qui est le début des problèmes. On peut en rigoler, mais c'est important de faire attention à cette région de notre corps. Et comme certains l'ont deviné, cette région de notre corps, c'est le périnée. Donc le périnée se trouve entre les organes abdominaux et l'anus. Et donc c'est une zone, c'est le plancher de notre corps qui va soutenir nos organes, tous les organes de la cavité abdominale et même plus bas. Et donc c'est très important de garder cette zone tonifiée. Il y a plein de raisons qui expliquent la perte de tonus de notre périnée. Ça peut être le poids, les accouchements, l'âge. Mais il y a également plein de moyens de garder, de retrouver ce tonus périnéal. C'est important ce tonus périnéal pour notre santé, pour éviter justement les problèmes qu'on peut avoir plus tard avec des descentes d'organes. Mais c'est également important pour l'estime de soi. C'est mon point de vue. L'estime de soi, une manière de la voir, c'est de faire attention à soi, à chaque partie de son corps. Donc c'est ce que la majorité d'entre nous faisons. On fait attention à plein de parties de notre corps, mais peut-être on abandonne un peu plus les parties les plus cachées, les parties les plus intimes. Et notamment cette partie-là, qui peut être un peu délaissée, abandonnée, alors que si justement on garde de la vie dans cet endroit, tout notre corps, chaque cellule de notre corps sera vivante. Et ça fait du bien à l'estime de soi. Donc, pour tonifier le périnée, la plupart des femmes qui ont eu des enfants connaissent la rééducation périnéale. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est des postures de yoga dans lesquelles on va faire attention à cette zone, attention à notre périnée, à le garder vivant, à le garder tonique, au moins à ne pas l'abandonner, à en garder la pleine conscience pendant les postures. Donc le périnée, il est fortement lié dans nos différentes actions aux abdominaux, et notamment au plus profond des abdominaux, le transverse. Donc le transverse, c'est un muscle qui tapisse toute la hauteur de l'abdomen. C'est un muscle dont on a difficilement conscience, qui est beaucoup moins spectaculaire qu'un autre des abdominaux, que sont les grands droits. Donc les grands droits, ce sont les muscles, quand on travaille les grands droits, on a les tablettes de chocolat qui apparaissent. En fait, en dessous, on a le transverse, donc cette paroi musculaire qui part du bas, qui est renforcée en bas, et qu'il faut veiller à garder vivant, à garder tonique. Alors pour le sentir, vous pouvez tousser ou éternuer. Là, vous allez sentir, quand vous toussez, qu'il y a une contraction réflexe et non volontaire qui se met en place. Et donc c'est ça qu'on va solliciter dans les pratiques posturales que je vais vous proposer. Donc, après cette partie sur les pratiques posturales et la conscience du périnée, souvent avec le transverse,
nous allons parler des abdominaux et nous ferons une respiration. Donc nous sommes partis, on va commencer à quatre pattes. Alors vous allez voir les principes de base, on va les mettre en pratique en même temps qu'on fait les postures. Vous vous installez donc à quatre pattes. Les principes de base, ils vont être de garder l'éloignement entre le bassin et le sommet du crâne, de toujours garder cette colonne vertébrale allongée. Étirer, parabougri. Ça va permettre d'étirer les muscles depuis le bas vers le haut. Le deuxième principe, c'est que lorsqu'on fait un mouvement, on le fait dans le bon ordre. On commence par coller le transverse, engager une contraction périnéale, on colle le transverse, donc le bas du ventre et le nombril vers la colonne vertébrale. On est parti, on va réveiller notre colonne en faisant Bidhalasana, le chat. Et donc on va venir expirer, arrondir le dos. Et quand on arrondit le dos, on commence par rentrer le bas du ventre, le nombril vers la colonne et on arrondit, expirer. Inspirez. Revenez en position neutre, la colonne la plus étirée possible et finissez votre inspiration en creusant au niveau du bas du dos. Regardez devant vous et là, dans l'inspiration, vous continuez à étirer votre colonne. En fait, on ne veut pas le plus cambré possible, ça n'est pas le but. Le but, c'est de faire travailler la bascule du bassin, mais également de continuer à allonger la colonne vertébrale, à allonger l'avant du buste. Expirez à nouveau le bas du ventre et le nombril vers la colonne. Inspirez, étirez et creusez et allongez toujours. Ayez conscience de l'allongement depuis le pubis vers le menton, toute cette partie antérieure de votre corps. Expirez. Arrondissez. Collez toujours bien la colonne. Inspirez. Allongez, creusez. Les épaules loin des oreilles. Le sommet du crâne loin du bassin. Expirez. Inspirez, creusez. Ok, faites encore quelques mouvements comme cela en prenant toujours bien conscience de votre respiration et de la façon dont vous sollicitez le transverse et le périnée. Revenez à quatre pattes en position neutre. Et gardez maintenant la conscience de cet allongement du sommet du crâne qui s'éloigne du bassin. Et l'étirement que vous mettez en place, certes subtil, mais qui se fait au niveau de l'arrière du buste et l'avant du buste. Ok, on va venir maintenant passer debout. On va venir se mettre debout. Pieds joints. Alors, en fait, vous allez retrouver des choses que je vous dis régulièrement dans la pratique posturale.
Mais vous allez les voir sous un nouveau jour, sous un nouvel angle, avec l'importance de cette zone, l'importance du périnée, du transverse. Donc, allongez les jambes. Prenez le temps de bien les étirer, de bien les réveiller. Remontez maintenant le pubis et vous voyez, en remontant le pubis vers le nombril, vous sentez là, vous activez au niveau du transverse. Vous sentez que la paroi musculaire du transverse vient se rapprocher de l'arrière du corps, de la colonne vertébrale. Respirez. Alors, vous allez inspirer en ouvrant la cage thoracique. Expirez en rapprochant un peu plus le bas du ventre et le nombril de la colonne. Faites ça quelques respirations. Le fait de travailler comme ça permet de changer des mauvaises habitudes que nous avons peut-être, qui sont de considérer l'expiration comme un abandon de notre corps, comme un relâchement à ce niveau. Non, justement, à l'expiration, on vient coller, on vient tonifier. Ok, venez croiser les doigts, tendez les bras vers le haut, étirez bien les deux côtés de la taille, collez bien, ancrez bien toute la partie inférieure de votre corps dans le sol pour mieux étirer la partie supérieure, le sommet du crâne. Et on refait cet exercice, on inspire en ouvrant la cage thoracique. Expirez, remontez le pubis, collez le bas du ventre et le nombril contre la colonne vertébrale. On va le faire en inclinaison maintenant. Ancrez bien les deux pieds dans le sol, les bords internes et externes des pieds dans le sol. Gardez le pubis bien haut. Expirez. Inspirez, étirez-vous. Expirez, venez vous incliner. Gardez l'allongement des deux côtés de la taille intact. Et remontez le pubis. Inspirez. Ouvrez la cage. Expirez. De l'autre côté. Inspirez. Encore une fois, expirez. Remontez bien le pubis. Expirez, relâchez. Ok. Nous allons faire maintenant notre posture debout. Trikonasana, la posture du triangle. Venez ouvrir les pieds. Les postures debout, ce sont des postures où on sollicite beaucoup de groupes musculaires, mais il faut qu'on garde également une cohérence, une construction qui vient de notre bassin, et on peut parfois abandonner cette tenue-là du bas du ventre pour se concentrer sur d'autres parties du corps, parce qu'on n'arrive pas à toucher par terre, parce qu'on ne sait pas comment mettre l'épaule. Donc on va déjà bien installer les jambes et le bassin. C'est ce que je vous dis souvent, le bassin, c'est vraiment, si le bassin est bien installé, le reste en découlera. C'est la justesse et la structure, le point de départ de la posture. Donc, ouvrez bien les pieds, tendez bien les jambes, et on va venir fermer légèrement la jambe gauche, ouvrir la jambe droite, le pied droit, ramener le bassin de face, les bras sur le côté. Et là, maintenant que vous avez installé les bras, les épaules, les jambes, vérifiez que vous n'abandonnez pas le pubis, mais que vous le remontez et que vous ressollicitez le bas du ventre. Étirez les bras,
Et venez étirer les deux côtés de la taille. Et on va venir s'incliner. Gardez toujours le pubis, on vient s'incliner. Posez la main droite sur la cheville ou l'avant de la jambe, un peu plus haut si c'est difficile. Étirez les jambes. Inspirez. On change de côté. Ne raccourcissez pas la distance entre les deux pieds. Étirez et venez vous incliner. Inspirez. Revenez. Et resserrez les pieds. Vous pouvez refaire cette posture plusieurs fois, toutes les postures debout, mais ayez toujours conscience, ne relâchez pas cette zone. Deuxième posture, nous allons faire une posture enfante. Donc, on part du haut. Là, c'est pareil, ça va être intéressant de descendre vers le sol, tout en gardant la force et la conscience ici. Ouvrez les pieds. Vous pouvez cette fois-ci mettre les mains à la taille. Et on va venir refermer le pied gauche, ouvrir le pied droit et ouvrir le bassin droit. Là, vous passez sur la demi-pointe. Au niveau de la jambe gauche. Puis, venez plier la jambe droite. Descendez. Et venez poser le genou au sol. Restez sur la demi-pointe. Ce sera intéressant. Vous pouvez reculer un peu plus. Les deux côtés du bassin à la même distance du genou. Là, vous avancez un peu plus le pied parce qu'on va avancer le bassin. Avancer le bassin. Et là, de la même manière, il faut toujours remonter le pubis vers le nombril. Même si tout votre corps vous dit, le mouvement vous dit de faire l'inverse, de lâcher, de serrer au niveau des lombaires. Non, non, on remonte toujours le pubis, même si c'est moins présent dans cette posture. Et avancez votre bassin. Levez les bras. Les paumes se font face. Restez un temps ici. Et continuez à étirer. Vous allez maintenant remonter toujours le pubis, éloigner maintenant le nombril du pubis, le rapprocher de la poitrine, puis amener la poitrine et le regard vers le haut. Revenez. Baissez les bras. Reposez les orteils. On change de côté. Prenez bien le temps de vous installer. Avancez un peu le pied. Retournez les orteils du pied droit. Le bassin à la même hauteur, les deux côtés du bassin à la même hauteur. Avancez. Avancez, avancez. Levez les bras. Pour garder un bon alignement de notre corps, vous devez sentir que le petit orteil du pied arrière est bien en contact avec le sol. Et avancez le bassin. Remontez le pubis. Ça va étirer l'aine interne, l'aine droite interne.
Remontez le pubis, puis maintenant éloignez le nombril du pubis vers la poitrine vers le ciel, le regard vers le ciel. Gardez le bassin bien vers l'avant. Regardez et revenez. Ok. Donc là, vous pouvez voir, dans certaines postures debout, dans les extensions comme la posture qu'on vient de faire, comment garder vivant la conscience, enfin, comment garder la conscience de cette zone de notre corps, de notre pubis, du bas du ventre. On va passer maintenant allongé pour faire une autre posture. Venez vous installer. Ok. Alors, dans la posture, vous allez déjà, vous gardez les jambes pliées, pieds largeur du bassin, genoux largeur du bassin, et vous allez remonter le menton, relâcher, pour le coup relâcher au niveau du bas du ventre, au niveau du périnée. Et là, sans rien bouger. La seule chose que vous bougez, vous allez venir baisser le menton vers la poitrine pour étirer la colonne vertébrale. Et là, vous devez sentir de manière très subtile le périnée qui se resserre, qui remonte. C'est léger. Le bas du dos qui vient se coller au sol. Donc, dans les postures debout, je vous dis toujours d'avoir le menton collé. C'est pour que la nuque soit étirée, mais également pour que toute la ligne postérieure, toute la chaîne musculaire postérieure remonte et ça part de ce périnée. On resserre tout, on remonte tout. Essayez de faire ça plusieurs fois pour sentir, voir si vous arrivez à sentir quelque chose. Alors, le mouvement en lui-même, la posture, Setu Bandha Sarvangasana, demi-pont. Donc, les jambes pliées, ancrez bien les bords internes et externes des pieds dans le sol, les pieds le plus près possible du bassin, et on va venir lever, on lève le pubis. On lève le pubis, puis le bas du dos, le milieu du dos, jusqu'aux omoplates, et là vous gardez toujours le menton vers la poitrine plutôt vers le menton qui se redresse, qui vient se coller, le sternum qui vient se coller au menton. Poussez, poussez. Gardez toujours ce pubis levé. Ça vient étirer les aines internes. Restez un temps. Repoussez toujours, notamment avec le bord interne des pieds, avec la racine des gros orteils. Ne bougez plus la tête. Ne tournez pas la tête. On vient redescendre. Vous gardez toujours le pubis haut. Et vous venez poser petit à petit les omoplates, le milieu du dos, la colonne lombaire, le sacrum, et vous relâchez le bassin et le pubis. On refait.
Une fois que vous avez levé, vous pouvez rapprocher un peu les pieds. Pour lever un peu plus, toujours le pubis actif. Et vous pouvez ouvrir les épaules en saisissant les bords du tapis pour ouvrir les épaules et redresser un peu plus. Vous pouvez sinon croiser les bras. Décroisez les doigts, ramenez les épaules normalement et venez reposer petit à petit. Relâchez. Ok, on va venir s'asseoir. Et on va prendre une couverture. On vient s'asseoir sur le bord de la couverture. Tendez les jambes devant vous. Reculez bien les ischions. Les ischions vraiment au bord de la couverture, ça vous aidera à basculer le bassin. Là, j'ai une seule couverture. Vous pouvez en mettre 2, 3, 4 si besoin. Il faut que le bassin bascule. Serrez les jambes. Étirez. Posez les mains sur le côté pour redresser la colonne vertébrale. Et là, à nouveau, on vient étirer l'arrière du buste, l'arrière du tronc et l'avant également. Et sentez que cet étirement avant vous permet de solliciter à nouveau le transverse, de solliciter de manière moindre le périnée, mais de garder une tonicité malgré tout, même peu prononcée. Levez les bras maintenant. Essayez de les avoir à la verticale. Et à nouveau, étirez. Allongez les jambes. Étirez l'arrière du buste, l'arrière des épaules, du crâne. Étirez maintenant l'avant des bras. Et on va venir expirer, se pencher en avant en étirant les bras. Et venez poser. Étirez la colonne vertébrale. Inspirez, redressez. Continuez à garder toujours cet allongement. Expirez. Vous pouvez relâcher la tête. Et gardez ce mouvement quelque temps avec votre respiration. Je vais montrer quelque chose pour les personnes qui ne sont pas souples, qui ont du mal, enfin qui n'ont pas cette souplesse, parce qu'on est souple, ça dépend vraiment des personnes, mais il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de souplesse au niveau de la chaîne postérieure, et donc c'est très difficile pour elles de basculer le bassin. Donc elles vont se retrouver à faire quelque chose comme ça. Là, si vous avez commencé à sensibiliser votre transverse et votre périnée, vous devez sentir qu'en étant comme ça, tout est abandonné. Rien ne ramène, aucune énergie n'est ramenée depuis le bas du corps vers le haut. Donc, ce qu'il est mieux de faire quand vous êtes comme ça, plutôt que de rester arrondi, ce qui va être contre-productif, c'est de prendre une chaise. Pour les personnes qui n'ont pas ce problème, vous continuez l'exercice.
une chaise. Vous venez vous asseoir. N'hésitez pas à avancer la chaise. Et vous vous étirez. Pour vous pencher, vous vous mettez comme ça. Comme ça, vous pouvez reposer vos bras. Mais vous pouvez continuer à travailler l'étirement. Tout d'abord, l'étirement de la partie postérieure de votre corps, de votre tronc, jusqu'au sommet du crâne. Également, l'étirement de la partie antérieure, au niveau du ventre, de la poitrine. Il vaut mieux faire ça et arriver au fur et à mesure à basculer le bassin. Après, le reste, ça y viendra. Mais n'hésitez pas à faire ça si vous sentez que c'est trop difficile d'aller se pencher en avant vers les jambes. Ceci dit, on revient à notre exercice. Gardez pour l'instant cette partie dynamique. Et puis, à la prochaine fois, vous venez vous allonger au maximum et relâchez. Gardez l'étirement à quelque hauteur que soient vos épaules et votre tête. Gardez l'étirement de l'arrière du corps, mais également de l'avant du buste. Et on vient se redresser en étirant. Et relâchez. Ok. Alors, vous pouvez ranger la couverture. Nous n'en avons plus besoin pour l'instant. On va parler d'autre chose maintenant. C'est l'été, c'est bientôt l'été, il fait beau, donc on va commencer à se dire « Oh là là, je ne suis pas prête à mettre le maillot, il faut que je fasse du sport, il faut que je me muscle, et notamment, il faut que je muscle mon ventre, mes abdominaux. » Donc, oui, effectivement, c'est important d'avoir toute cette sangle abdominale tonique, mais il faut faire très attention dans la façon dont on le fait. Alors, on va venir s'allonger, les jambes pliées. C'est la posture qu'on prend en général quand on fait les fameux crunchs. Donc les crunchs, pour ceux qui ne savent pas, ce sont ces mouvements-là qu'on va faire plusieurs fois rapidement et qu'on va souvent très mal faire. Donc il vaut mieux, c'est possible de travailler les crunchs, mais il vaut mieux commencer par les faire très lentement pour savoir dans quel ordre il faut agir. Quand on fait les crunchs et qu'on va se redresser, on vient d'abord contracter la paroi périnéale, puis coller le bas du ventre et le nombril au sol. Et après, on s'étire. Donc, on expire en faisant tout ce mouvement. Périnée, bas du ventre, nombril. Allez-y lentement. On inspire, on baisse. À nouveau. Vous voyez, il va falloir que vous le fassiez un certain nombre de fois lentement pour bien appréhender le mouvement, dans quel ordre il faut faire les choses. Et vous voyez, quand nous sommes concentrés,
Le ventre ne sort pas, surtout pas. Le ventre est collé vers la colonne vertébrale. En fait, les crunchs faits rapidement vont nous engager à tout pousser vers l'arrière, tout pousser vers la sortie. Or, nous, on ne veut surtout pas ça. On veut que les choses soient rentrées et qu'elles soient baissées vers le sol. Ok? Donc, si vous voulez travailler les crunchs, parce que ça fait muscler effectivement les abdominaux, faites d'abord, prenez l'habitude de les faire lentement et en le faisant dans le bon ordre. Ce qui est possible de faire, ce qui est pas mal dans ce travail des abdominaux, c'est les bascules du bassin. Vous venez rapprocher les genoux de la poitrine, vous tendez les jambes, vous pouvez les garder légèrement pliées à 90 degrés. Si vous n'arrivez pas à 90 degrés, vous mettez les mains sous les fesses. Ça vous aidera. Et là, vous venez mettre, si c'est possible, les mains comme ça derrière la tête et vous levez les épaules et vous levez le bassin. Levez le bassin. Là, c'est pareil. Contraction périnéale, bas du ventre et vous faites rouler. Et là, ça fera travailler. En plus, on est dans un bon angle au niveau dans un meilleur angle, on va dire, au niveau du périnée. Alors, vous pouvez faire cet exercice. Relâchez bien la nuque. Ça fera travailler quand même. Si vous avez les mains sous les fesses, vous pouvez le faire comme cela, en essayant de ne pas contracter au niveau des épaules et au niveau de la nuque, mais de garder toujours ce mouvement. Ok. Autre exercice, autre posture, cette fois-ci c'est vraiment une posture du yoga, Navasana, le bateau, donc venez vous asseoir. Vous venez plier les jambes, serrez les genoux l'un contre l'autre. Vous vous mettez uniquement sur les orteils, les doigts derrière vous, pour redresser la colonne vertébrale. Vous êtes incliné vers l'arrière, mais pas comme ça, pas arrondi. Vous redressez, vous allongez la colonne, toujours, encore et toujours, vous allongez la colonne. Et là, serrez au niveau du périnée, collez le ventre et venez lever les jambes, les bras. Vous pouvez tendre les jambes et rester. Mais gardez toujours la force et la conscience de votre périnée. Et collez toujours le bas du ventre et le nombril vers la colonne vertébrale. Revenez doucement. Détendez un peu les jambes. Reposez-vous quelques instants. On va refaire Navasana. Posture du bateau. Les préparations, vous voyez, c'est simple. C'est l'allongement de la colonne, l'éloignement du sommet du crâne du bassin. Encore et toujours. Sentez la force que ça vous donne de contracter le périnée et de coller le bas du ventre vers la colonne. Essayez d'ouvrir la poitrine.